Le CLEMI est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est un organisme sous tutelle du ministère de l'Éducation qui est chargé de faire de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français. Pour ce faire, il s'appuie sur un réseau de coordinateurs académiques, c'est-à-dire qui forment des profs qui vont former à leur tour des professeurs en éducation aux médias et à l'information. C'est un moyen d'infuser sur l'ensemble du système éducatif français. Il est également chargé de produire des ressources pédagogiques dans tous les types de formats, essentiellement des fiches pédagogiques qui permettent aux profs de monter une séance, par exemple. Ces fiches pédagogiques, elles sont en accès libre sur le site du CLEMI. Il y en a 118 qui sont classées par thème et par niveau scolaire. Il a également produit des publications, des vidéos, un jeu, une bande dessinée, et récemment, on a même produit des podcasts. Le CLEMI organise chaque année la semaine de la presse et des médias à l'école. C'est une grosse opération qui a lieu chaque année au mois de mars et qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus d'établissements qui sont impliqués. Chaque année, on distribue la presse dans les écoles gratuitement. On organise des rencontres, des débats et des ateliers pédagogiques. Il y a des journalistes qui viennent parler de leur métier, échanger avec les élèves. Cette semaine de la presse et des médias à l'école, elle est en train de s'exporter à l'étranger, puisqu'on a noué des partenariats internationaux avec le Québec et avec la Belgique bientôt. Le CLEMI est aussi également chargé d'accompagner la production de médias scolaires. Ça, c'est une activité importante du CLEMI dans les écoles, puisque quoi de mieux pour apprendre que d'expérimenter soi-même la création d'un média, via par exemple la création d'une web TV, d'une web radio. Les web radios, ça fonctionne énormément dans les établissements en ce moment, ou un journal. Pour cela, le CLEMI a produit des guides, un guide Créer votre média lycéen et aussi récemment un vademecum sur la création d'une web radio scolaire. Chaque année, le CLEMI organise le concours médiatique qui est parrainé par un professionnel des médias et qui remet des prix aux meilleurs médias scolaires des établissements français. Et un nouveau thème qui a émergé récemment, c'est la parentalité numérique. Le CLEMI s'est emparé de ce thème parce qu'on pense que c'est très important. L'idée, c'est de former les familles en ce qu'on appelle la parentalité numérique, c'est-à-dire sensibiliser au temps d'écran et à l'addiction, à la qualité des contenus consultés par les enfants, aux questions de cyberharcèlement qui font l'actualité en ce moment, et à l'identité numérique et la protection des données personnelles. Alors, la spécificité de l'éducation aux médias et à l'information, c'est que ce n'est pas une matière en tant que telle. Elle doit infuser dans toutes les matières. Elle est incluse dans les programmes scolaires depuis 2015. Depuis 2019, il y a des points d'entrée dans les programmes scolaires qui ont été identifiés. Et depuis 2022 et la circulaire sur la généralisation de l'EMI, elle doit être enseignée activement. Elle s'appuie sur une pédagogie par le faire, une pédagogie active. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par projet, qui est portée essentiellement dans les établissements par les professeurs documentalistes. Et l'idée, c'est de monter des projets en éducation, en médias et à l'information, en partenariat avec les professeurs d'histoire, les professeurs de français, les professeurs de sciences, pour que les élèves puissent expérimenter ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information. Elle aide ses élèves à comprendre l'écosystème actuel des médias. Qu'est-ce qu'un média? Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Comment il est financé? À développer un goût pour l'actualité, à se forger un esprit critique, c'est-à-dire s'interroger via une information, une ligne éditoriale, et à se former une identité de citoyen éclairé. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la désinformation, quelle que soit notre génération ou notre niveau d'éducation. L'information, elle est continue, elle arrive sur tous les supports et l'EMI permet de rester vigilant face à une information qui arrive sur notre smartphone et qu'on aurait tendance à partager un peu trop rapidement sous le coup de l'émotion. Elle permet d'adopter des réflexes sains, par exemple vérifier la source de l'information, la croiser avec d'autres sources, vérifier la véracité d'une image en recherchant sa première occurrence sur le web, voir si ce n'est pas une image qui a été réutilisée à des fins d'information un peu biaisées. Le CLEMI est très actif sur ce sujet via sa participation au programme européen De facto, qui vise à adresser le problème de la désinformation au niveau européen. C'est un programme qui est financé par la Commission européenne, où le CLEMI est en partenariat avec l'agence France Presse et avec le Media Lab de Sciences Po. Et l'idée, c'est de produire une plateforme web où chaque jour,
il y a des médias, des journalistes qui débunkent des fausses informations, de produire des tutoriels pour aider les gens à bien s'informer, à débunker des fausses informations, d'organiser des formations à la désinformation. Il y a tout un volet. Il y a un volet technique, il y a un volet recherche, il y a un volet journalistique, et on espère que ce programme produira à long terme une cartographie européenne des fake news, de comment elles se créent, comment elles sont diffusées, et permettra aux chercheurs et aux acteurs de proposer une politique efficace pour adresser ce problème au niveau européen.